Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 6, l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance. Problématique. Quelles sont les caractéristiques du territoire de l'Union européenne et quelle place en fait y occupe la France? On va partir tout de suite pour l'étape 1, les Pyrénées, pour voir au-delà de la frontière en fait, entre la France et l'Espagne. C'est un espace avec plusieurs projets, un parc national transfrontalier, l'Eurocité Express qui relie Bayonne à San Sebastián, donc c'est-à-dire qui traverse la frontière. On n'a plus seulement un réseau de transport pensé à l'échelle nationale, mais c'est bien entre deux pays. Et enfin, l'hôpital de Cerdagne, dont on verra un petit peu juste après. C'est un espace frontalier, là encore, où on va rentrer dans ce qu'on appelle la coopération transfrontalière européenne, c'est-à-dire c'est plein de politiques de l'Union européenne qui ont pour objectif le développement des liens entre les territoires, donc aussi bien régions finalement internes à un État, et les populations. Le but, c'est vraiment relier tout le monde et en fait que la frontière ne soit plus un frein. Ici, ça s'est fait notamment dans le domaine de la santé et du transport. Un hôpital pour deux pays. Et oui, l'hôpital de Cerdagne, en fait, a été pensé au niveau européen. On va y revenir juste après avec un document sorti du brevet. 18 millions d'euros donnés par l'Union européenne sur les 32 du projet. Et en fait, on le retrouve donc juste ici. Il est là. Et en fait, l'idée, c'est avoir un hôpital qui va accueillir des Français et des Espagnols. Mais c'est pas tout. On a des zones d'intégration transfrontalière où dedans on retrouve des écoles bilingues. On a également de la coopération universitaire, par exemple entre Perpignan et Gérone. Et surtout, pensez, on est encore sur des zones de l'espace Schengen. Donc, on a des flux qui passent la frontière, aussi bien des travailleurs, des touristes, mais même des consommateurs. Les gens vont faire leurs courses. Et en fait, on parle bien d'une frontière ouverte. Il y a l'idée de libre circulation. Et aujourd'hui, ça donne des territoires qui sont justement transfrontaliers. On va au-delà de la frontière. La frontière n'est plus un frein. Il y a également des objectifs à atteindre au sein des États membres, ce qu'on appelle la cohésion sociale et territoriale. C'est-à-dire, c'est viser, et c'est un objectif, réduire les écarts de richesse et de développement d'ailleurs, entre les territoires au sein d'un pays, par exemple au sein d'une même région, et entre les pays membres de l'Union européenne. On va y revenir juste après. Donc, l'Union européenne, encore aujourd'hui, c'est un territoire de contraste. Déjà, rien que pour les densités de population. Regardez la densité entre Paris et, par exemple, ces régions que je montre avec le curseur. On arrive bien à identifier les villes, on a ici par exemple Berlin, mais en même temps on a des territoires finalement de faible densité. Donc on verra qu'il va falloir adapter les aides en fonction de ces territoires-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont plus ou moins aidés. Déjà on a des différences entre les États et entre les régions de ces mêmes États. Si vous regardez les régions, c'est une carte que je tirais du manuel Nathan 3e, les régions les moins développées et fortement aidées, ça correspond à l'Europe de l'Est. Par contre, au sein justement de l'Europe de l'Ouest, qui sont plutôt des régions plus développées et moyennement aidées, on peut avoir des zones qui sont en crise et qui ont besoin d'aide spécifique. Si vous regardez, on en retrouve en France et même en Espagne. Également, on a des projets de coopération. Au niveau, par exemple, des services de police, Europol, l'idée c'est de transmettre les informations entre États membres et finalement peut-être que vous aurez l'occasion de le faire, c'est Erasmus. Erasmus, ce sont des échanges entre les universités pour aller se rendre dans un autre pays pour y étudier, découvrir le fonctionnement universitaire ou une autre discipline ou une discipline avec une autre approche. Il y a également des institutions, bien évidemment. Bruxelles, on y retrouve le Conseil européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE. Strasbourg, le Parlement européen. Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne, et enfin, en dernier, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle a un rôle important, Francfort, c'est la Banque centrale européenne. On a des exemples très concrets pour ce qui est de la coopération, les normes européennes, avec des normes qu'on va retrouver, c'est le fameux CE que vous allez avoir sur de très nombreux produits, que vous retrouvez dans tous les États membres. On a les permis de conduire, les nouveaux, là, sous le format carte bancaire, qui sont valables dans toute l'Union européenne. L'espace Schengen est un très bon exemple, 1995. Les États membres deviennent tout simplement un espace de libre circulation entre les biens et les personnes et les capitaux. Les contrôles aux frontières systématiques sont supprimés. Ils peuvent être remis, mais l'objectif c'est de les supprimer. Également la monnaie unique, l'euro. Et enfin, un très bon projet, Airbus. Et ça nous fera la transition avec la France. Airbus, donc avec des pièces qui sont fabriquées dans toute l'Europe et assemblées à Toulouse, ici. Donc c'est un bon exemple là aussi de coopération et la France a joué un rôle important dans ce projet-là. La France, ici, a une situation un petit peu de carrefour, de par ses littoraux, mais également par ses axes d'échange et de communication. On peut facilement rejoindre finalement l'Europe, cette région de l'Europe avec l'Espagne et le Portugal, mais en même temps finalement l'Europe de l'Est en partance. Et bien évidemment, là aussi, il ne faut pas oublier, on a des métropoles importantes avec notamment tout ce qui est aéroport qui permettent de relier avec le reste du monde. De plus, qu'est-ce qu'on retrouve ici en plus foncé? Eh bien la mégalopole européenne. Donc, en fait, la mégalopole
européenne, c'est un espace plus peuplé qui va du sud-est de l'Angleterre et qui va descendre jusqu'à finalement le nord de l'Italie. Qu'est-ce qu'on retrouve? Forte densité de population et richesse. C'est vraiment un rôle majeur dans l'organisation de l'espace européen. Également, pour conclure, en fait, si je reprends notre espace frontalier entre l'Espagne et la France, la frontière ne sépare plus mais relie. Et également l'Union européenne, ça reste des territoires où il y a des contrastes et donc on va avoir des aides différentes. Toujours la même chose, pour réviser, on scanne le petit QR code et vous retrouvez le Quizlet. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!